Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et je vous retrouve du coup pour la première vidéo de l'année 2021. Donc je vais pas faire le blabla habituel du passer une bonne année machin truc chouette, je vais juste vous dire bienvenue en 2021 et j'espère que ça se passera bien pour vous. Aujourd'hui du coup je vais vous faire un retour sur mes produits favoris du coup de l'année 2020 en sachant que j'ai inclus du make-up et des soins. Je l'avais également fait l'année dernière pour les soins et je crois que j'ai à peu près repris les mêmes catégories que l'année dernière il me semble en tout cas. Il y a des catégories dans lesquelles j'ai plusieurs produits, notamment par exemple les rouges à lèvres ou les palettes parce que j'ai tellement fait de belles découvertes cette année que je me devais de vous en présenter plusieurs en fait. Et il y a des catégories où c'est que j'ai notamment une catégorie, un produit qui est assez récent, mais étant donné que j'ai pas eu de belles découvertes cette année, je me suis dit que j'allais quand même le placer dans la vidéo parce que pour le coup, même si j'utilise depuis peu de temps, je suis plutôt assez satisfaite de ce produit là. Donc j'espère que la vidéo vous plaira et du coup je vous laisse avec la suite. On commence donc tout naturellement avec la base pour le visage. Alors j'en ai pas eu spécialement cette année qui m'ont plus plu que ça, en sachant que cette année en termes de base j'ai terminé la base de chez Etude House, j'ai terminé la Infallible Primer de chez L'Oréal que je me traîne depuis des années et en ce moment j'utilise beaucoup puisqu'elle est dans mon projet Tenpan la base de chez Max More, mais récemment j'ai découvert la Pore Filler de chez NYX que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent et c'est vrai que pour le coup j'aime énormément cette base même si ça fait très peu de temps que je l'utilise parce que je trouve qu'elle a vraiment cet effet qui masque les pores en fait, qui vient vraiment flouter les pores. Par contre elle n'est pas matifiante du coup pour les personnes qui ont les mêmes problèmes que moi, c'est-à-dire peau grasse et en même temps combinée avec les pores dilatés, c'est pas la meilleure base qu'il y aura, mais en tout cas si vous voulez vraiment un effet très lisse sur la peau, vraiment cet effet pores qui n'existe pas en fait, c'est vraiment une très bonne base et je pense que de toutes les bases anti-pores que j'ai pu tester, c'est celle qui est le plus efficace. Donc pour le coup j'ai vraiment été étonnée parce que je l'ai déjà utilisé, je crois que c'est 3 fois et les 3 fois où je l'ai utilisé, j'ai remarqué le côté qui n'était pas très matifiant, mais j'ai vraiment remarqué le côté blur en fait sur la peau et je trouve qu'elle est vraiment super jolie et puis même en termes de prix elle est pas super chère, elle doit être je pense à moins de 15 € il me semble, peut-être 11 € quelque chose comme ça. Et ça dure vraiment longtemps les bases, donc du coup c'est une bonne découverte pour moi cette année et c'est vraiment celle que je vous conseillerais en fait si vraiment vous cherchez une base qui floute. Au niveau du fond de teint, alors j'ai pas non plus fait de découvertes incroyables en termes de fond de teint, j'en ai terminé pas mal cette année, quand je dis pas mal c'est peut-être 3 ou 4, ce qui est quand même énorme puisque les fonds de teint ça met un moment à se terminer, mais celui qui a le plus retenu mon attention c'est le Stay It de Viti Cosmetics parce que c'est un fond de teint qui a vraiment une couvrance modulable, qui est infini, qui n'est pas entièrement masse mais qui n'est pas non plus trop glowy, qui se poudre facilement, qui n'a pas trop tendance non plus à bouger, après ça dépendra de votre type de peau. Moi j'ai la peau très grasse donc il y a des zones où c'est qui bouge, mais je trouve que pour le rapport qualité-prix, parce qu'il coûte à peu près 16 €, c'est à peu près le même prix je crois que les fonds de teint Maybelline en règle générale, je trouve qu'il est vraiment très bien et il dure super longtemps. Au niveau de la teinte, moi j'ai la teinte numéro 21, c'est ma teinte généralement dans les produits pour le teint coréen et pour le coup celui-ci en fait je l'ai vraiment beaucoup aimé, je l'ai presque terminé et puis il y a aussi le côté en fait assez ludique puisqu'il y a un petit tampon en forme de cœur que je trouve assez sympa. C'est vrai qu'en termes de fini sur la peau je le trouve assez bien, le seul truc peut-être que je pourrais lui reprocher c'est qu'il n'est pas entièrement mat sur la journée, mais après sinon il ne se sent pas sur la peau, il est vraiment super confortable et pour le coup je l'aime beaucoup. En ce qui concerne les anti-cernes, j'en ai testé beaucoup cette année. J'avais eu notamment un coup de cœur pour celui de la marque, je sais plus du tout comment il s'appelait, où c'est qu'il y avait Missy dessus, je crois que c'était Colorgram, mais j'ai pas voulu le présenter dans cette vidéo-ci, déjà parce que c'est un produit en édition limitée, mais parce qu'il y en a un qui a réussi à le dépasser et c'est le Shape Tape de Tarte que je ne peux pas vous présenter car je l'ai terminé. Il m'a duré, je pense, un petit peu plus d'1 an, j'arrive plus trop à me rappeler quand est-ce que je l'ai acheté, mais il me semble que c'était l'année dernière, vers la fin de l'année. C'est vraiment un anti-cerne qui est vraiment super bien. Le seul truc c'est que je trouve que c'est quand même relativement difficile de trouver sa teinte. Moi j'avais une teinte du Shape Tape qui n'était pas la bonne, je sais plus trop laquelle c'était mais elle était vraiment pas bonne et j'avais acheté du coup le Infallible More Than Concealer de chez L'Oréal qui est équivalent et je mélangeais les deux, mais c'est vrai qu'en termes de couvrance, en termes de fini, pour moi en fait qui est le dessous des yeux qui marque assez rapidement, il est assez séchant sans trop non plus l'être. J'avais des plis marqués parce que je les ai de toute manière avec tous les anti-cernes, mais pas autant que ce que je pouvais avoir par exemple avec le Fit Me que j'aime beaucoup, mais vraiment le Shape Tape ça avait été pour moi en fait une découverte. Après c'est vrai qu'il est
assez cher. Il coûte 27 ou 28 euros il me semble, ce qui est quand même un budget, mais après on se dit quand même qu'il dure un an. Après moi il m'a duré un an parce que je le coupais aussi comme je vous disais, donc peut-être c'est pour ça. Si vous voulez en tester un qui ressemble et qui est un petit peu moins cher, le Infallible More Than Concealer de chez L'Oréal est vraiment très bien et il coûte il me semble la moitié du prix. En ce qui concerne la poudre, je crois que c'est la même que l'année dernière. En fait j'ai pas re-regardé la vidéo avant de faire cette vidéo-ci, mais il me semble que c'est la même que l'année dernière et c'est en fait la Perfect Setting Powder de AOA Studio qui coûte 83 centimes je crois, ou 93, je sais plus trop en fait, ça dépend, mais c'est vraiment une poudre que j'aime beaucoup. C'est une poudre libre qui est assez fine, pas aussi fine que celle de Skin Food que je vous ai présentée récemment, mais elle est quand même assez fine. Elle vient apporter vraiment, celle-ci c'est la colorée, donc elle vient apporter une touche de couleur au maquillage, notamment par exemple quand j'ai des fonds de teint trop blancs, c'est plutôt pas mal en fait pour essayer de rehausser un petit peu, mais elle vient également apporter un petit peu plus de couvrance. Bon, c'est pas non plus énorme, c'est pas du tout comme la poudre Infallible que vous pouvez retrouver par exemple chez L'Oréal, mais c'est quand même agréable puisque comme je vous rappelle elle coûte très peu cher puisqu'elle coûte moins d'1 euro et c'est vraiment une poudre que vous me voyez utiliser dans je pense quasiment tous mes tutoriels parce que je l'aime beaucoup et puis pour moi en fait qui utilise énormément de poudre quand je me maquille puisque j'ai le visage très gras, vraiment la bonne alternative parce qu'elle coûte très peu cher et qu'elle est relativement efficace. Au niveau des blushs, pour la première année je crois depuis 2 ans, ce n'est pas le Papa Done Peach qui se retrouve ici et c'est vraiment bizarre parce que comme je vous dis ça fait 2 ans que je vous le présente en vous disant que c'est mon blush préféré et pour pas mentir je pense que ça doit faire à peu près 6 mois que je l'ai pas touché. D'ailleurs si vous avez vu mon déclutter vous savez que je l'ai retiré de ma collection parce que tout simplement il restait que très peu de produits et du coup c'est pas super agréable à utiliser quand il reste vraiment que les bords. Mais j'ai un autre blush à vous présenter que j'ai beaucoup aimé. Alors au niveau des blushs j'en ai testé vraiment beaucoup cette année, notamment vers le milieu de l'année où c'est que j'ai acheté énormément de blushs de différentes marques, de différents prix en fait. Mais vraiment celui qui a retenu mon attention c'est celui de chez Max & More, donc c'est un petit budget, il coûte 99 centimes et c'est la teinte Dusty Rose. Donc c'est un blush en poudre, vous l'avez vu je crois dans une de mes vidéos. Il me semble que c'est dans laquelle j'ai testé le maquillage de chez Action où je testais vraiment beaucoup de produits. Et j'ai testé celui-ci que j'ai beaucoup aimé. Si vous regardez bien on voit plus du tout le M en fait qui était normalement gravé sur le produit et c'est vraiment pour moi en fait un blush qui est idéal pour les personnes qui cherchent un blush qui est naturel. Pour les personnes qui aiment un petit peu plus les blushs qui sont un petit peu plus voyants, j'aime aussi beaucoup ça. Vous avez l'autre teinte, je sais plus comment elle s'appelle, je crois que c'est Pink Coral qu'elle s'appelle, qui est vraiment idéal également parce qu'on a vraiment l'aspect du blush là puisqu'il est beaucoup plus foncé, mais celui-ci reste un blush très naturel qui est plutôt sympa et que je trouve vraiment super bien, notamment pour ma carnation de peau qui est quand même relativement claire. Moi il me faut des blushs qui marquent sans trop non plus trop marquer, sinon c'est pas super joli. Encore que ces derniers temps j'abuse un peu sur le blush et j'avoue que celui-ci est vraiment très bien, notamment pour le prix et pour la qualité qu'il fournit. Au niveau de l'highlighter c'est une découverte assez récente. Alors pour l'highlighter ça a été assez compliqué parce que il y a beaucoup d'highlighters que j'apprécie beaucoup dans ma collection. Pareil, j'aime beaucoup les highlighters, j'en ai testé pas mal cette année, moins que les blushs mais quand même pas mal. Mais celui qui est vraiment celui qui m'a le plus en fait choqué positivement, surprise on va dire, c'est celui-ci. Donc c'est de la gamme Hello Halo de chez Wet n Wild et je sais plus ce que c'est la teinte, je crois que c'est méga... Non c'est pas méga glow. En tout cas je vous mettrai tout en barre d'infos, les liens d'achat vers les produits. Mais c'est un highlighter qui est juste incroyable. Donc c'est pas celui que j'ai utilisé aujourd'hui. C'est vrai qu'aujourd'hui j'ai pas du tout utilisé les produits dont je vais vous parler. Pourtant j'aurais dû, ça aurait permis de voir ce que ça donnait, mais je l'ai déjà testé en vidéo. Et c'est un highlighter qui a un impact lumière qui est relativement incroyable parce que pour le coup il a vraiment cet aspect très lumineux sans fournir l'aspect barre qu'on peut avoir parfois puisqu'il s'estompe très bien. Il est vraiment incroyable et pour le prix je trouve qu'il est vraiment très bien puisqu'il coûte moins de 6 euros. Vous avez différentes teintes qui sont sorties, vous avez également pour la collection de Noël des duos qui sont sortis avec d'un côté un highlighter et de l'autre côté une sorte de gel avec des paillettes à l'intérieur. Mais pour le coup cette teinte là elle était sur ma wishlist depuis un moment et je dois avouer que je suis vraiment pas déçue. Il est vraiment super joli et je trouve que voilà c'est un des meilleurs que j'ai testé cette année si ce n'est le meilleur. Ensuite on passe au bronzer slash contour, donc j'ai un bronzer et un contour à vous présenter. On va commencer par le bronzer. Donc le bronzer c'est le Park Avenue Princess de chez Tarte que j'ai eu dans le mini kit, je sais plus comment il s'appelait. C'était pas le mini kit Amazonian Clay je crois, quelque chose comme ça. Et à l'intérieur vous aviez du coup un blush, vous aviez un bronzer et vous aviez un mascara. Et le bronzer pour le coup il m'a assez surprise parce que je trouve qu'il est pas trop orangé et que du coup sur les teintes de peau claire il ressort très bien. On n'a pas cet aspect comme je vous dis terre sur le visage. Il est vraiment très beau, il s'estompe super bien, il a un super joli effet. On a un peu comme l'impression qu'il est irisé dans le pan mais une fois appliqué sur le visage il ne l'est pas du tout. Et franchement il est super joli, super naturel et pour le coup
beaucoup, c'est vraiment le bronzer que j'ai préféré cette année, même si j'en ai pas testé beaucoup, je dois avouer. Je crois que j'ai dû en tester 2 ou 3, mais pour le coup celui-ci m'a vraiment marqué parce que je le trouve très très bien. Et au niveau du contour, c'est un contour qui s'appelle, je crois qu'il est dans le kit, qui s'appelle Fake Up, je sais pas si lui s'appelle Fake Up ou pas, de la marque McQueen. Donc c'est une marque, je crois que c'est coréenne mais je suis pas sûre. Et en fait c'est un contour où vous avez un contour scindé en 3 parties en fait, que vous venez mélanger, que vous venez appliquer sur le visage. Il est vraiment super 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 joli, très naturel, il s'estompe très très bien. Je sais pas si c'est celui que j'ai appliqué aujourd'hui, je me rappelle pas, mais en tout cas je l'ai déjà utilisé dans plusieurs vidéos, il est vraiment très très bien. Je pense d'ailleurs que tous les tutoriels que j'ai fait durant le mois de décembre, c'était celui-ci que j'utilisais dans la vidéo. Je crois, il me semble, mais en tout cas c'est vraiment un contour que j'aime beaucoup et j'ai tendance à préférer les contours au bronzer parce que comme j'ai la peau claire, je trouve que ça fait toujours plus naturel un contour qu'un bronzer. Mais franchement celui-ci est vraiment très très bien. En termes de prix, du coup dans les 11 € je crois que c'est, et vous en avez vraiment pour un moment. En termes de quantité, je sais pas si c'est marqué, il me semble que non, mais vous en avez vraiment pour un moment avant de pas d'un produit comme ça, notamment les bronzers. Au niveau des palettes, j'en ai 4 à vous présenter. Les palettes c'est vraiment le truc que je teste le plus sur une année. Je pense que depuis la dernière vidéo que je vous ai faite sur mes favoris de l'année 2019, je dois avoir testé plus de 30 palettes. Donc ça fait que j'en ai vraiment beaucoup. Il y en a quelques-unes qui ont retenu mon attention cette année et je pense qu'il y en a une notamment que vous allez reconnaître. En premier c'est la Color Studio de chez Beauty Glazed, qui est une palette que franchement j'ai utilisée. J'ai dû vous faire au moins 3 tutoriels avec cette palette-ci tellement je l'aime. C'est vraiment une palette qui est super complète. Et récemment j'ai pan un fard, c'est le fard beige en bas. C'est vraiment une palette qui est multifonction et qui peut être utilisée un petit peu pour tous les maquillages que vous voulez faire parce qu'elle a une harmonie qui est tellement diverse en fait que vraiment vous pouvez faire plein de trucs avec. Moi je m'en sers également, comme je vous dis à chaque fois, pour faire mes liners colorés, ce qui fait que vous voyez en fait dans les fards des fois des petites particules blanches un petit peu comme ça, c'est parce qu'en fait j'en ai fait des liners colorés. C'est vraiment une palette qui est très bien dans toutes circonstances et c'est vraiment le genre de palette qui est ultra pratique quand vous voulez partir en vacances, en week-end ou peu importe. Et en termes de prix on est sur du 8 € donc c'est pas très cher. C'est d'ailleurs le dupe de la James Charles et Morphe, donc franchement elle est vraiment très bien. Et comme je vous ai dit, je vous en ai parlé énormément sur ma chaîne cette année parce que je l'utilise tout le temps en fait, littéralement. J'ai fait des make-up récemment, je sais pas s'ils seront sortis sur Instagram à ce moment là, mais j'ai utilisé en fait cette palette pour les 3 make-up que j'ai fait de la série, donc pour vous dire c'est que vraiment elle est ultra pratique quoi. On passe ensuite à une palette dont je vous ai parlé très récemment dans une vidéo, je crois que c'était mes palettes colorées favorites. C'est la Pretty Guardian de Colourpop, donc en fait c'est la collaboration avec Sailor Moon, mais la palette s'appelle Pretty Guardian et c'est une palette qui est vraiment très bien parce qu'elle regroupe un petit peu, déjà elle est trop belle, mais elle regroupe un petit peu tous les essentiels j'ai envie de dire, c'est-à-dire des teintes nude, vous avez des teintes à effet qui sont très jolies, vous avez des paillettes, vous avez des pastels, vous avez des fards avec comme des petites paillettes à l'intérieur. Mon seul regret c'est que quand on les applique là les petites paillettes ne restent pas, ce qui est un petit peu dommage, mais après sinon vous avez vraiment de quoi vous amuser quoi. Et c'est une palette que j'avais pris avec moi en vacances cet été, j'aime vraiment beaucoup, j'aime trop l'harmonie, je trouve qu'elle est super bien pensée. Maintenant vous pouvez la retrouver en vente libre sur Colourpop, c'est-à-dire qu'en fait c'est plus une édition limitée, en tout cas pour le moment. Je sais pas si elle va rester tout le temps sur le site ou pas, mais en tout cas c'est vraiment une palette moi que j'ai adorée, que j'ai achetée lors de la première vente et je suis tombée amoureuse en fait directement de l'harmonie parce que je suis pas fan de Sailor Moon, mais vraiment l'harmonie de cette palette elle est trop belle, donc c'est pour ça que je l'avais pris et franchement je suis pas déçue au niveau de la qualité, elle est vraiment super bien. Et si jamais vous n'aviez pas craqué jusqu'à maintenant et que vous hésitiez, franchement je vous la conseille. Une palette que j'avais achetée au début de l'année 2020, c'est la Medium Nude de chez Huda Beauty. C'est vraiment une palette, j'avais hésité avec la Riche, je vous le dis à chaque fois, mais c'est une palette que j'avais trop envie de tester parce que les fards à effet chez Huda Beauty je les trouve vraiment géniaux. Et pour le coup j'ai bien fait parce que c'est vraiment une palette de nude qui est indétrônable pour moi. Vous avez vraiment tout ce qu'il vous faut pour faire un maquillage nude, mais sans qu'il soit trop terne, puisque vous avez des lumineux à l'intérieur qui sont incroyables. Le doré là, c'est un des plus beaux dorés que j'ai de ma collection, et pareil pour le bronze, ils sont vraiment super jolis. Je vous avais fait un make-up avec cette palette-ci sur YouTube, et je vous ai fait 2 make-up sur Instagram il me semble. C'est vraiment une palette que j'adore, que je trouve super facile à travailler. C'est vrai que les fards à effet sont très crémeux, que les fards petits là, les petits fards mat sont un petit peu plus secs, mais c'est pas non plus les fards super secs qu'on peut pas travailler. Donc pour le coup je l'aime beaucoup. Et si vous cherchez une bonne palette de nude et que vous n'avez pas envie de vous ruiner parce qu'elle coûte 30 € mais elle vous dure super longtemps, franchement celles-ci sont pas mal. La seule que j'aime pas trop c'est la light, parce que je trouve qu'elle est vraiment
trop claire, même pour une peau claire elle est un petit peu trop claire je trouve, donc c'est un petit peu dommage. Mais après sinon la Riche elle est trop belle. Je l'ai pas pris parce que j'ai acheté les dupes de chez W7, mais c'est vrai que autant la nude que la Riche, pour les avoir vus en magasin, elles sont vraiment magnifiques. Et la dernière palette présente dans cette vidéo est très récente, mais j'ai vraiment eu un coup de cœur. De toute manière, si vous avez vu la vidéo vous le savez, c'est la Salted Caramel de chez Too Faced qui était présente dans leur collection de Noël. C'est vraiment une palette, quand j'ai vu le format, déjà j'aime beaucoup ce format là, mais j'ai pas pris l'année dernière la Hot But Red Rum parce qu'il y avait quelque chose qui me manquait, chose qui ne manque pas du tout dans cette palette ci, parce que elle pour le coup je la trouve idéale quoi, vraiment. Vous avez un fard ici qui est merveilleux, je crois que je l'ai utilisé dans mon tutoriel d'ailleurs il me semble, mais après vous avez le fard pour foncer, vous avez les teintes de transition, teintes lumineuses, vous avez le beige, enfin elle est ultra complète. Et puis pour partir en voyage en week-end elle est super petite et elle est bien dure, donc du coup elle risque pas de se casser ou quoi. Franchement je l'aime beaucoup et je trouve que pour le coup de toutes les palettes de Noël qui sont sorties chez Too Faced c'est vraiment la meilleure parce que elle est super complète en fait, elle regroupe tout ce qu'on a besoin pour faire un make-up, mais en même temps elle est pas trop ennuyante non plus. Donc pour le coup pour moi ça a été un coup de cœur celle-ci, plus que la Pumpkin. Mais je vous la recommande vraiment si jamais vous hésitiez en fait à la prendre et qu'elle est encore dispo, n'hésitez pas parce que franchement elle est vraiment super. On passe au mascara, donc le mascara j'en ai deux à vous présenter, c'est deux que j'ai acquis assez récemment, je dirais que ça fait 3 mois que je les ai. En premier il y a le Size Up de chez Sephora que j'avais trop envie de tester depuis vraiment longtemps, j'en entendais que du bien, genre tout le monde l'aimait beaucoup trop, et la première fois que je l'ai testé j'ai été relativement déçue parce qu'il n'avait pas cet effet waouh que je voyais sur les gens en fait sur mes cils. Le truc c'est que plus le temps passe et plus je l'ai utilisé, moins il y avait de produits et mieux il était. Donc ça arrive parfois avec certains mascaras. Au début on les aime pas, puis plus le temps passe, plus on les aime. Et pour le coup c'est vraiment ce que j'ai eu avec celui-ci. Au départ je l'aimais pas, maintenant je l'aime beaucoup. Moins que l'autre que je vais vous présenter quand même, je dirais que le seul regret que j'ai c'est qu'il ne tient pas suffisamment bien la courbe. Peut-être que le waterproof tient mieux, mais c'est vrai qu'en format comme ça, petit pour tester, le waterproof n'existe pas, donc c'est ça qui est un petit peu dommage. Et pour le coup quand même, si vous cherchez un mascara qui a un très beau volume, qui tient pas nécessairement la courbe mais qui a un beau volume, celui-ci est très bien et il est pas très cher. Le petit format coûte 5,99€ et le grand format coûte 11,99€, donc c'est pas très cher et ça dure vraiment longtemps. Celui-ci ça fait 3 mois que je l'ai je crois, j'utilise pas quotidiennement mais en tout cas il est vraiment très bien. Après la brosse elle est peut-être un peu grosse pour ceux qui ont des yeux qui ont du mal en fait avec les grosses brosses, celui-ci est peut-être un petit peu gros, mais en tout cas moi personnellement je l'aime beaucoup et c'est vrai que j'ai bien fait de continuer à l'utiliser parce que si je m'étais arrêtée à ma première position en fait je ne l'aurais pas aimé je pense, mais il est vraiment très bien quand même. Et le deuxième qui pareil est une découverte assez récente, c'est le Damn Girl de chez Too Faced. Donc Too Faced, moi je connais le Better Than Sex que j'ai aimé pendant des années, que j'ai utilisé pendant des années et que j'ai terminé assez récemment il me semble. Le Damn Girl je le connaissais de nom mais je l'avais jamais testé et il était dans le kit, le Foxy Kit de cette année et pour le coup je l'aime beaucoup. C'est celui que je porte aujourd'hui. Alors c'est pas le mascara qui va vous faire un volume incroyable et qui va tenir la courbe parce que celui-ci n'est pas waterproof, mais je trouve quand même que l'effet est assez sympa et du coup quand vous voulez avoir un assez joli effet volume et que vous n'avez pas envie de mettre des faux cils, il est plutôt pas mal. Après ça remplacera jamais l'effet faux cils parce que pour moi les faux cils, on peut pas avoir d'effet faux cils sans mettre de faux cils, c'est pas possible, mais il est vraiment très bien, je l'aime beaucoup et pour le coup je pense que c'est un mascara que je rachèterai dans le futur parce qu'il est vraiment très bien et qu'il a eu un super joli résultat sur mes cils que j'aime beaucoup, donc forcément c'est un produit dont je voulais trop vous parler en vidéo parce qu'il me semble que j'ai pas eu l'occasion de vous en parler à part dans du coup la vidéo sur le kit Foxy, donc du coup c'est un de mes préférés cette année. On passe à l'eyeliner et lui par contre je crois que c'est le même que l'année dernière, il me semble, c'est le Epic Ink Liner de chez NYX que j'aime vraiment énormément, tout simplement parce que je trouve que c'est un liner qui est ultra précis mais qui en même temps peut permettre aussi de faire des traits épais. Ça dépend vraiment en fait de la manière dont vous allez l'utiliser et la manière dont vous allez vous servir de la pointe. Le seul reproche que je pourrais lui faire, c'est, je m'en suis rendu compte, je crois que c'est cet été, c'est un liner qui malheureusement coule arrivé à un moment, donc du coup il faut soit le conserver en fait droit, donc dans un pot, soit il faut vraiment faire attention en fait parce que vous allez arriver un jour, vous allez faire un trait de liner et vous allez en avoir plein les doigts. C'est ce qui m'est arrivé finalement, mais il a quand même une durée de vie qui est assez longue, je dirais qu'il dure à peu près 6 mois en sachant qu'il ne coûte que 11 €. Donc franchement il est vraiment très bien. Pour les personnes qui ont du mal avec l'eyeliner notamment, je pense que ça peut être en fait une possibilité pour vous pour réussir un petit peu mieux vos liners. Donc pour le coup c'est vraiment un eyeliner que je continue de racheter parce que je l'aime beaucoup et je crois que c'est un des seuls liners
que j'ai actuellement ouvert et dont je me sers. Donc franchement il est vraiment très très bien et pour le coup ça a été une très grande découverte pour moi l'année dernière aussi je crois, donc il est vraiment parfait en fait. Franchement c'est un des meilleurs liner feutres que j'ai testé parce que je trouve qu'il combine tout. On parle fossiles, alors au niveau des fossiles je ne les ai plus, je les ai jetés parce qu'en fait ils étaient morts. C'est les fossiles 723 de chez Baby Doll. C'est des fossiles que vous pouvez notamment retrouver chez Primark. Vous les avez aussi en vente en ligne mais je crois qu'ils ne sont plus dispo en ligne en fait. Parce que quand on va sur le site il y a marqué out of stock. Donc c'est des fossiles que j'aime énormément et pour moi en fait c'est vraiment les meilleurs fossiles que j'ai testés parce qu'ils ont cette facilité d'application, ils ne piquent pas, franchement ils ont vraiment tout. Le seul truc c'est vraiment qu'ils sont dispo que chez Primark et ça c'est un peu relou parce que je n'ai pas de Primark par chez moi. Moi je l'avais eu en concours et donc du coup je ne peux pas les retrouver. Actuellement je me retrouve sans fossiles puisque du coup moi je m'étais vraiment habituée à les porter, à avoir cet effet très volumineux sur les cils. Notamment dans tous mes tutoriels maquillage je les portais jusqu'à il y a 2 mois je crois. Mais vraiment ils sont géniaux en fait et pour le coup si j'ai l'occasion de les retrouver en magasin en allant en voyage quelque part ou quoi que ce soit je les reprendrai parce qu'ils sont vraiment super bien et j'ai pas trouvé de fossiles actuellement qui puissent les remplacer parce que soit ils ne sont pas assez volumineux, soit ils ne s'appliquent pas suffisamment bien. Donc du coup voilà je suis un petit peu en deuil depuis que je les ai plus. Et vraiment pour moi ça a été une découverte et je pense vraiment que en termes de fossiles c'est les meilleurs que je pourrais trouver en fait parce qu'ils ne coûtent pas très cher, en plus ils coûtent 5 $ je crois il me semble, quelque chose comme ça. Donc ils sont pas chers, en plus ils sont très qualitatifs. Donc si vous avez un Primark par chez vous, n'hésitez pas à aller voir et à essayer les fossiles de la marque Baby Doll parce que pour le coup je peux que vous les conseiller, ils sont vraiment géniaux. On passe aux produits lèvres. Il y en a beaucoup parce que j'ai beaucoup testé de produits lèvres cette année et j'ai fait de très belles découvertes. Il me semble d'ailleurs qu'il y en a un qui était dans ma vidéo déjà de l'année dernière et pour le coup je viens de me rendre compte que dans ma sélection il n'y a que des rouges à lèvres nude, ce qui est assez incroyable puisque d'habitude il y a toujours des rouges à lèvres un peu colorés, mais là pour le coup dans cette section il n'y aura que des rouges à lèvres nude, c'est pas très grave. En premier je vais commencer par celui qui était déjà dans la vidéo de l'année dernière, il me semble, c'est le rouge à lèvres, le Gloss Bomb Fussy de chez Fenty Beauty qui est pour moi vraiment le meilleur gloss au monde, le meilleur gloss nude au monde parce que en termes de qualité, en termes de confort, c'est vraiment les meilleurs, ils sont pas collants, les couleurs elles sont juste trop belles, ils en ont sorti des nouvelles d'ailleurs qui sont juste magnifiques, je vous avais montré le coffret, magnifique, et puis c'est quand même agréable d'avoir un gloss qui ne colle pas quoi, vraiment ils ont une bonne odeur en plus donc franchement je les aime beaucoup et pour le coup je ne peux que vous les conseiller si vous ne les connaissez pas parce qu'ils sont vraiment très bien et je vous conseille notamment en fait quand ils sortent des kits de tester les kits parce que vous avez plusieurs couleurs que vous pouvez tester et ça revient un petit peu moins cher parce qu'en plus c'est des formats mini comme ça et les versions mini avant de les terminer quand même ils font un long moment donc pour le coup forcément celui-ci se retrouve dans ma vidéo parce que je l'aime beaucoup et je crois que c'est le gloss que j'ai le plus porté cette année. On continue avec le rouge à lèvres que je porte maintenant en fait, c'est le rouge à lèvres qui s'appelle Kiss de chez Anastasia Beverly Hills. Je l'avais acheté en promo cet été à 11 € je crois au lieu de 23 il me semble. C'était en fait l'édition pour le Women's Day. Il est vraiment super joli. C'est vrai que par rapport à ce que j'ai regardé sur internet les gens le trouvent sec. Il est plus sec, c'est vraiment pas un rouge à lèvres crémeux comme on peut avoir par exemple Too Faced. Il est beaucoup plus sec mais je trouve quand même qu'il tient mieux du fait qu'il soit plus sec en fait. Donc c'est personnellement mon avis. Désagréable sur la bouche, je trouve qu'au contraire il est quand même relativement agréable. Et pour le coup cette couleur elle est juste magnifique, c'est en fait un nude qui est quand même assez froid, beaucoup plus froid que ce que j'ai l'habitude de porter mais depuis que je l'utilise très souvent. Je pense que vous allez pouvoir voir le rouge à lèvres un petit creux quand même et franchement il est vraiment magique et si vous en avez en promo du coup pour les prochaines soldes ou les soldes d'été n'hésitez pas à essayer en fait parce que franchement ils sont vraiment très bien, personnellement je les aime beaucoup et je suis contente de l'avoir payé 11 € du coup parce que à 23 € je l'aurais jamais essayé mais là 11 € je me suis dit ok je teste et franchement je suis conquise. Lors de la même commande ou une commande, enfin en même temps en tout cas cet été, j'ai testé du coup les rouges à lèvres comme ça qui sont les Peach Kiss je crois qu'ils s'appellent de chez Too Faced et j'avais déjà testé le format tout mini qui était dans un kit de Noël. Là pour le coup c'est la teinte Brizilla et j'avais déjà hésité à la prendre au solde de janvier il me semble que c'était. Pour le coup là je l'ai pris dès qu'il était dispo, je le trouve super joli et comme je vous dis contrairement au Anastasia les Too Faced sont beaucoup plus crémeux mais vous avez aussi cet aspect glowy que là j'ai pas en fait sur les lèvres par rapport au Anastasia mais celui-ci a un aspect glowy mais il est vraiment super joli, ultra confortable, vous avez beaucoup de teintes qui sont disponibles. J'en ai notamment un deuxième qui est rouge et franchement celui-ci je l'aime beaucoup, je l'ai beaucoup porté en vidéo également. Je sais pas si j'ai une vidéo référence à vous donner, peut-être dans la vidéo c'est que je vous présente mes achats des soldes.
peut-être je le portais. Mais en tout cas il est vraiment super bien et en plus il sent super bon. Et pour le coup ceux-là franchement pareil, s'ils n'avaient pas été en promo je les aurais pas testés. Il me semble que celui-ci je l'ai eu pour 9 € quelque chose comme ça, donc c'est vraiment pas très très cher et la couleur elle est divine. On passe à un rouge à lèvres que je porte dans beaucoup de vidéos récemment. C'est le rouge à lèvres qui est en teinte Rusty Rose de chez Max & More. Donc celui-ci coûte 0,99 €. Vous pouvez l'acheter en magasin, vous avez les crayons qui sont assortis également. C'est un rouge à lèvres qui est très crémeux mais qui reste confortable et qui existe en 4 teintes différentes en magasin. Mais celle-ci en fait c'est vraiment la teinte nude et pareil je pense que vous pouvez voir il commence un petit peu à s'affaisser. Mais il est vraiment super bien, je trouve que c'est ultra pratique parce que vous avez du coup le rouge à lèvres assorti au crayon, vous pouvez acheter les deux en même temps pour moins de 2 € et donc du coup vous avez en fait vraiment le combo parfait et c'est vraiment un produit que j'adore et que j'ai en autre teinte aussi, je crois que j'ai la teinte Muffin il me semble que c'est. Je vais me prendre les autres quand elles seront dispo parce que c'est vrai qu'ils les ont un petit peu retirés en ce moment, donc dès qu'ils reviendront je prends des autres teintes. Parce que je trouve qu'ils sont vraiment super bien et celui-ci particulièrement j'aime beaucoup la couleur. Et dernier rouge à lèvres c'est un rouge à lèvres liquide mat et c'est un rouge velouté sans transfert de chez Sephora en teinte 86 que j'aime beaucoup. Les rouges veloutés sans transfert ça dépend des teintes, je trouve qu'il y a des teintes qui sont très asséchantes et d'autres qui le sont beaucoup moins. Pour le coup celle-ci ne l'est pas trop, j'irais même jusqu'à dire que les teintes les plus asséchantes sont celles qui sont les plus foncées, donc tout ce qui va être bordeaux tout ça c'est vrai que c'est relativement asséchant. Celle-ci l'est pas trop mais je trouve que au-delà de ça c'est un produit en fait qui quand il s'en va sur les lèvres il tient quand même très bien. Quand il s'en va de manière très propre, on n'a pas vraiment cet aspect vous savez sec qui sent quand un rouge à lèvres s'en va que ça fait sec et ça fait quand même un petit filament. Là pas du tout, il est super joli, il s'en va super bien mais il tient quand même super bien. Vous allez devoir faire une légère retouche après manger mais sinon le reste du temps si juste vous buvez ou quoi il s'en va pas, il est vraiment très joli et il y a une sélection de teintes incroyable. Vous avez également des coffrets qui sont souvent faits pour Noël, j'en ai acheté un d'ailleurs mais ils sont vraiment très bien, super confortables et pour le coup je vous les conseille si vous cherchez des rouges à lèvres à petit prix. On va passer à tout ce qui est soin. Donc en soin pour le visage je vais commencer par un exfoliant et c'est le meilleur exfoliant que j'ai testé je pense de toute ma vie. C'est l'exfoliant au kiwi et aux acides AHA de chez The Beauty Depot que vous pouvez trouver chez Action. Donc là il est terminé, je suis juste allée le récupérer pour vous le présenter en vidéo parce que j'ai pas encore tourné ma vidéo sur mes produits terminés du mois mais c'est vraiment un des meilleurs gommages que j'ai testé. Je trouve qu'il est vraiment pas agressif mais qui en même temps il vient super bien exfolier la peau. Il y a vraiment comme si votre peau était débarrassée de toutes les peaux mortes après ce gommage-ci, mais vous n'avez pas des grains qui sont trop gros. Les seuls gros grains que vous avez c'est les grains kiwi à l'intérieur mais c'est pas ceux qui vont venir exfolier, c'est vraiment un petit peu je pense gadget pour montrer que c'est au kiwi. Vraiment ce qui va venir exfolier la peau c'est des tout petits grains qui sont ultra agréables, ça sent super bon. Je dirais pas quand même que ça sent le kiwi mais ça sent bon quand même. Vous avez également du coup celui à la coco qui existe et vous avez celui au melon d'eau que j'ai acheté, je vais les tester progressivement pour voir ce que ça donne mais vraiment pour le coup celui-ci ça a été un énorme coup de cœur et je vous le conseille parce qu'il n'est pas super cher, il est 1,59 € je crois donc c'est pas très cher et ça vous dure quand même pas mal de temps parce qu'on a 75 ml et pour le coup j'ai vraiment, c'était vraiment ma découverte de l'année au niveau des exfoliants que je l'aime vraiment beaucoup quoi. Je trouve qu'il est vraiment super efficace et pour le prix c'est vraiment un des meilleurs. En ce qui concerne l'hydratation, le meilleur produit hors aloe vera évidemment que j'ai testé, j'aurais pu vous présenter le Dragon's Blood. Pour le moment je l'utilise plus trop donc c'est aussi pour ça que je vous en parle pas, c'est parce que j'ai changé de crème entre temps et que celle-ci je l'adore. C'est la Hydro Effect de chez Sienne, c'est un gel hydratant et ce que je trouve trop bien avec ce gel hydratant c'est que c'est un aspect gel, déjà j'adore les aspects gel vous le savez, mais c'est vraiment quelque chose qui pénètre très rapidement. En revanche si vous l'appliquez le matin du coup avant de vous maquiller, vous pouvez le faire parce que c'est un gel et qu'il l'absorbe très bien, mais vous allez devoir faire gaffe parce que si vous en mettez trop il a tendance à pelucher. Il y avait d'autres produits qui me faisaient ça d'ailleurs, je sais plus trop lequel c'était, mais en tout cas c'est un produit qui a tendance à pelucher. Malheureusement c'est pas un produit que vous pouvez retrouver tout au long de l'année chez Lidl, vous le retrouvez de temps en temps mais franchement si vous le voyez testez-le. En plus elles sont super bons, je crois qu'on l'a trouvé avant l'été il me semble. Mais franchement il est vraiment trop bien et j'adore l'effet qu'il a sur la peau, très frais, il hydrate bien. Et évidemment il fallait que je vous parle d'un soin anti-boutons puisque j'en ai testé un cette année, je pense que vous savez lequel c'est, qui m'a plutôt bien surprise. C'est le soin qui s'appelle lotion anti-imperfection à l'acide salicylique de chez Sephora. C'est mon deuxième que j'achète, il faut que je teste celui de chez Etude House après parce que c'est à peu près la même chose sauf que
chez Etude House, il est rose. C'est un produit dont je vous ai déjà parlé en plusieurs favoris parce que je le trouve vraiment génial, je l'adore en fait ce produit là, il est vraiment super bien. Le seul reproche que je lui fais, et je le ferai tout le temps, c'est le fait que si vous l'appliquez en fait trop tôt avant d'aller vous coucher, moi de base je l'applique vraiment avant d'aller me coucher, si vous l'appliquez trop tôt, il vient sécher et en fait il a tendance à peler en fait, à tomber en fait, vu que c'est de la poudre, ça sèche et quand c'est sec la poudre ça reste pas en place. Donc c'est le seul truc que je lui reproche parce que sinon l'effet est dingue, il vient sécher les boutons en 2 temps 3 mouvements réellement et on a vraiment un vrai résultat avec ce produit là, pas comme beaucoup d'autres produits qui vous disent qu'ils sèchent les boutons alors que c'est pas le cas. Et en termes de prix on est sur du 11,99€ je crois, donc c'est pas très cher pour la quantité que vous avez à l'intérieur. Franchement je l'adore et je pense que je continuerai à vous en parler parce que à mon avis c'est vraiment je pense un des seuls produits qui marche réellement sur le marché. Vous en avez d'autres qui marchent, j'ai pas tout testé mais 97% de ce que j'ai testé c'est vraiment du pipeau, ça marche pas du tout. Celui-ci marche, pour le coup je peux vous assurer. Ensuite, produit pour les lèvres, je vous en ai déjà parlé l'année dernière et je fais que vous en parler en vidéo donc je vais vraiment pas m'attarder dessus. C'est le Lip Sleeping Mask de chez Laneige qui pour moi est un des meilleurs produits pour les lèvres sèches qui puissent exister sur cette planète. Je vous en parle depuis plus de 2 ans. C'est vraiment un produit qui est génial, qui dure très longtemps. Là on a, il me semble que c'est 20 grammes, donc c'est petit en quantité mais ça fait depuis que je l'ai acheté que je l'ai en fait, ce qui est logique. Ça doit faire du coup 1 an à peu près, un petit peu plus. Et c'est vraiment un des meilleurs produits qui existent comme je vous dis. C'est l'équivalent genre d'un Labello puissance 10 quoi. Enfin, c'est vraiment un des meilleurs. Pour moi qui ai les lèvres très sèches, c'est vraiment un des seuls produits qui est réellement efficace sur moi. Et dernier produit qui était également l'année dernière dans ma vidéo, c'est l'eau de coton de Viti Cosmetics qui est un parfum que j'aime beaucoup, qui a ce côté très réconfortant que j'apprécie fortement. C'est vraiment un des parfums que je préfère de tous les parfums que j'ai parce que je trouve que y a cet aspect assez réconfortant comme je vous dis, mais qui est présent en fait. C'est pas un parfum qui va s'en aller au fur et à mesure de la journée, au contraire. Franchement je l'adore, je trouve que c'est un des meilleurs parfums comme je vous dis que j'ai pu tester, en sachant que j'en ai testé beaucoup puisque ces derniers temps j'essaie de finir mes échantillons même si j'en ai une quantité incroyable. Pour le coup c'est vraiment le parfum je pense que je rachèterais. Je sais qu'au total il y en a 7, moi j'en ai testé 2. J'aimerais beaucoup tester d'ailleurs eau de citrus qui a l'air très acidulé, mais celui-ci pour le coup il est vraiment très bien si vous cherchez un parfum qui est assez doux. Je vous le conseille parce qu'il est vraiment très bien, mais pareil je vais pas m'étendre dessus parce que je vous en ai déjà parlé l'année dernière et dans plusieurs favoris, donc vous savez que je l'aime en fait. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas vous à me dire vos favoris par catégorie et encore une fois si jamais vous voulez ne serait-ce qu'un lien en fait, je vais tout répertorier dans la barre d'infos pour que vous puissiez trouver évidemment les produits en achat. Après il y en a certains comme par exemple les produits de chez Lidl que je pourrais pas vous mettre parce que évidemment on peut pas les acheter hors magasin. Pareil pour Action, mais dans la majorité je vais essayer de tout vous mettre au maximum dans la barre d'infos. Quant à moi je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo, en attendant prenez soin de vous.